n'aura pas du tout les mêmes résultats. C'est exactement de cette manière-là qu'il faut le faire. Quand vous avez fini, vous allez laisser la plaquette de métal tomber par terre. Vous allez décroiser lentement les bras, décroiser lentement les chevilles et rester allongé quelques instants. Parce que vous allez être quand même dans un état de suroxygénation, dans un état également de surénergétisation. Donc on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir du picotement, du fourmillement partout, on peut sentir des vibrations, on va avoir un certain nombre d'effets dont nous n'avons pas l'habitude. Si vous vous relevez très brutalement, vous allez certainement tomber par terre. Vos jambes vont se dérober sous votre corps. Donc vous restez allongé et vous attendez de reprendre votre rythme normal. Et quand on fait tomber la plaquette, le plomb, on le garde. Le plomb, on le garde un petit peu encore. Voilà. Parce que le plomb, ça sert à bloquer la sortie. Donc on n'a plus besoin de la plaquette de fer qui est là pour attirer l'énergie. On garde encore un petit peu le plomb. Et à la limite, le plomb, quand on se relève, on le laisse au sol. Alors, donc comme on a dit, l'aura va augmenter, puis après rediminuer. Mais l'aura ne rediminuera pas de la totalité. Vous aurez gardé 1 millimètre de plus. Et au deuxième exercice, vous réaugmentez votre aura, qui va après rediminuer, mais vous aurez gardé un 2e millimètre de plus. Et petit à petit, on va avoir un champ énergétique qui va s'accroître. Alors, les résultats à attendre de ce genre de pratique, c'est une augmentation de vos racines, une augmentation de votre potentiel énergétique. Ce n'est pas un exercice spirituel. Ça ne vous apportera jamais l'initiation. Ça vous apportera une certaine forme de puissance. Si vous utilisez cette puissance pour le bien, on va dire vous serez ce qu'on appelle un mage ou quelqu'un de positif. Si vous utilisez la puissance acquise pour le mal, vous allez devenir un bon sorcier ou une bonne sorcière. Mais tout sorcier finit par être mangé par le diable, nous dit la tradition. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser ce potentiel uniquement pour des choses bassement matérielles, ça va fonctionner, certes. Mais progressivement, on va s'enclencher une dette, une espèce de choc en retour, qui sera d'autant plus puissant qu'on aura respiré de manière forte. Parce qu'on pourrait dire, attention, à ce moment-là, un sorcier il tombe sur cet exercice-là, on va lui augmenter son potentiel et ses pouvoirs. Oui, mais on va aussi lui augmenter ses risques de choc en retour. Donc il y a un moment où ça s'arrête d'instinct, automatiquement. Alors, on va dire le sorcier, c'est celui qui utilise la magie dans des buts bassement matériels. Et le mage, c'est celui qui utilise la magie dans des buts spirituels. Quelle est la différence entre le mage et le sorcier ? La frontière, elle peut être mince. Parce qu'un jour, vous pouvez très bien avoir besoin d'utiliser de l'énergie pour un but bassement matériel, parce que vous avez besoin de manger comme tout le monde, parce que vous avez besoin de faire un certain nombre de choses. Et puis un autre jour, vous allez utiliser cette énergie dans un rituel sur le 36. Donc, l'important, c'est le but de votre existence. Le but ultime. Est-ce que votre existence, c'est d'amasser, je dirais, le plus possible de richesses, etc., etc. Ou est-ce que le but, c'est de comprendre le monde spirituel? Ça peut, bien entendu, passer par un plan matériel. Alors, on ne va pas rejeter la matière, parce qu'elle est utile, mais la matière doit être au service de l'esprit, et non pas l'esprit au service de la matière. Tout, et c'est très, très difficile, je dirais, et c'est très, très proche, la frontière entre l'ésotérisme blanc et l'ésotérisme noir, elle est à l'intérieur de votre cœur. Elle n'est pas dans les techniques, forcément, qu'on va utiliser. Mais en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur, du but que vous poursuivez, vous allez réussir ou non. Parce que si moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, bon, on peut avoir des bonnes raisons, des raisons moyennes, des raisons mauvaises, c'est pas mon problème. Mais le 36, lui, il va savoir, quand vous allez faire le rituel, ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Et il va se déclencher en fonction de ça. Et là, il va dire oui ou il va dire non.
On m'a posé la question par téléphone, les connaissances que vous donnez, est-ce que si ça tombe entre de mauvaises mains, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Bon, entre de mauvaises mains, le 36 devient le 666. Et voilà. Et entre de bonnes mains, eh ben, ça devient une révélation spirituelle intéressante et un moyen d'action. Donc, il s'auto-protège de lui-même. Alors à la limite, moi je peux vous révéler un certain nombre de choses que j'ai compris ou j'ai apprises, peu importe. Bon, puis je sais que vous tous, vous êtes là pour faire le bien, donc il n'y a aucun problème. Mais voilà, ça c'est intéressant de savoir aussi. Question, non? C'est bon? Le chiffre 36, j'ai jamais entendu, contrairement à 666 qui est millénaire. Oui. Alors le chiffre 36, ça vient d'où? Alors, avez-vous le livre sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance? Non. Non. J'ai appris votre existence il y a D'accord. 2 semaines. Ok, vous n'avez pas le temps de lire. Bon, un peu l'historique. Un historique du 36 se trouve justement dans le livre. On retrouve le 36 en Égypte, on retrouve le 36 chez les Grecs, on retrouve le 36 dans le judaïsme. Oui, mais dans quelle source? Et toutes. En Égypte, par exemple, dans quelle En Égypte, au temple de Dendera, je crois. Le temple de Dendera, Oui, Dendera. au plafond, on a une rosace, une espèce de roue astrologique avec 36 divinités. Ça sous-entend, c'est la première trace physique qu'on a du 36, ça sous-entend que les Égyptiens utilisaient les 36 divinités. 36, on le retrouve dans l'astrologie. Mais nous, on le prend. Là, c'est celui qui s'est creusé dans la montagne. Le temple de Dendera, non, c'est un temple assez connu. Et dans une des salles, je crois, c'est la salle d'Osiris. Je vous montre le lieu géographique de Dendera en Égypte, ça se trouve. Oui, là, il faudrait regarder une carte et puis. Non, parce que je visitais vite tous les temples, je ne me souviens pas. Mais Dendera, mais on l'a dans les. Si vous avez des livres du musée du Louvre, on retrouve ce schéma-là. Et il est intéressant. Et ils honoraient les 36 dieux. C'est un zodiaque de 36. C'est un zodiaque de 36, avec 36 divinités. C'est les 36 dieux qui sont intéressants. Et c'est un temple d'Osiris. Osiris, c'est un dieu solaire, c'est le dieu de la résurrection. Donc, ça veut dire que le 36 est associé chez les Égyptiens à la résurrection. Il est également associé à Thoth, qui est un dieu psychopompe qui fait passer les gens, qui fait passer les âmes, je dirais, en paradis ou en enfer. Et Thoth, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est le dieu des mathématiques, c'est le dieu de la magie, et c'est le dieu, la troisième chose, de la magie, des mathématiques et de l'écriture. Parce que pour un Égyptien, la magie, la mathématique et l'écriture sont une seule et même science. Et on retombe là, hop, sur notre petit 36. Et donc le chiffre 36, à la limite, il va au-delà des religions et des croyances. Voilà, alors, ce qui est très intéressant sur le nombre 36, c'est qu'il va être à l'origine des religions, à l'origine des croyances. Alors, le chrétien va habiller son 36 sous une certaine forme, l'Égyptien va habiller le 36 sous d'autres formes. Par exemple, la Golden Dawn, qui date d'il y a 100 ou 200 ans là, en Angleterre, a habillé, parce que ça sent le 36, la Golden Dawn, l'a habillé d'une certaine manière, mais en sous-jacement, en toile de fond, on retrouve ce 36. Donc le 36 serait une espèce de trame à l'origine de beaucoup de choses. Et si on arrive à comprendre ce 36, on arrive à comprendre pourquoi telle religion fait telle chose. Pourquoi les 72 de la Kabbale. Le 36 vous le dit. Et le 36 vous dit comment réactiver correctement ce qui a été désactivé. Alors, cette technique de respiration, donc les résultats à attendre. Résultats psychologiques, vous allez normalement vous sentir mieux. Résultats physiologiques, vous aurez une meilleure résistance au froid, meilleure résistance au chaud, meilleure résistance à la maladie. Vous pouvez même avoir des petits problèmes personnels qui disparaissent. J'ai par exemple eu un monsieur qui avait fait pas mal de rituels dans un tas de choses, tout un cheminement. Et à cause de ça, il avait des problèmes. Oh, je l'ai pas fermé. Il avait des problèmes. Pardonnez-moi, je m'excuse. Je l'avais pas fermé. Il avait des petits problèmes physiques depuis un certain temps. Bon.
Et puis aucun désenvoûtement, aucun exorcisme n'arrivait à en venir à bout. Il a commencé à faire cet exercice. Au bout de 3 semaines, ses petits problèmes physiologiques ont complètement disparu. Bon. Il avait été dans des égrégores qui étaient plus ou moins intéressants, des choses plus ou moins bien, des choses bien et d'autres choses moins bien. Il s'était récupéré des désagréments, et par cet exercice, ça l'a auto-nettoyé, parce que c'est une technique. Le tellurisme est une technique qui est une technique auto-nettoyante. Le tellurisme, nous disent les Grecs, mangeait ou dévorait les âmes des enfers. Les âmes des morts, les âmes noires, les ombres des morts sont dévorées par le tellurisme. Donc si vous emmagasinez du tellurisme en vous, vous allez développer une capacité exorcisante, une capacité d'auto-nettoyage pour vous, mais peut-être aussi pour les autres. Est-ce qu'il faut comprendre par là que la technique en elle-même est une technique de tellurisme et que l'énergie provient d'en bas ou comment est-ce qu'il faut... Oui, c'est ça, voilà, comme ça qu'on va le voir. L'énergie provient d'en bas. On prend l'énergie instinctive de la Terre. Alors, les erreurs à éviter. L'erreur à éviter, déjà, c'est de ne pas le faire. Si on ne le fait pas, qu'on étudie Col 36, on risque de ne pas avoir beaucoup de résultats. Si on fait cet exercice sans travailler la spiritualité derrière, on va développer en nous des pouvoirs. J'ai des amis qui étaient sur l'île de la Réunion, qui sont venus au premier stage, donc il y a 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous on va travailler cette respiration, le reste, bon, c'est bien, mais ça nous intéresse moins, on va travailler la respiration. Ils ont travaillé la respiration, on peut le faire 1 fois par jour, on peut le faire 2 fois par jour, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois par jour. C'est pas limitatif? C'est pas limitatif, mais au début je vous conseille de le faire 1 seule fois. Non, mais je veux dire, ça peut pas être négatif. Quoi. Ça peut pas être négatif, mais attention, il faut en avoir l'utilité. Oui. Parce que si on emmagasine de l'énergie, ça va être pour une utilisation à ce moment-là professionnelle. Si vous faites de l'exorcisme, vous avez, je sais pas, 50 personnes à votre porte tous les matins, je vous conseille de le faire 8 fois par jour. Oui. Vous avez ça après. Voilà. Sinon, 1 fois, c'est très bien. Donc, ces gens s'étaient rendus compte qu'au bout d'un certain nombre de mois d'entraînement, ils avaient des potentialités, il y avait des choses qui se passaient qui étaient curieuses. Par exemple, monsieur est au volant de sa voiture. Il y a plein de gamins en vélo devant la voiture au feu rouge. Et le gars se dit, de toute façon, à la Réunion, avec des gamins comme ça, les gamins ils vont avancer tout doucement, ils bloquent la route, ils le font exprès, ils empêchent les voitures de passer. Il était en train de penser à ça, le feu passe au vert, il y a un des gamins qui tombe de vélo, alors tous les autres viennent l'aider, etc. Ils le mettent sur le bas-côté, et donc il a pu passer en voiture sans être bloqué par les enfants. A-t-il provoqué l'événement? Possible. Et il s'est rendu compte, ce monsieur, qu'au bout d'un certain temps, simplement le fait de penser que telle ou telle chose lui plaisait ou que telle ou telle chose lui déplaisait, eh bien, il avait tendance à orienter les événements en sa propre faveur. Ce qui peut être intéressant et dangereux en même temps, parce que cette énergie n'est pas canalisée. À la limite, ce qu'on va nourrir par cet entraînement, c'est ce qu'on va appeler l'âme noire. L'âme noire, c'est quoi en nous? C'est une âme tellurique. C'est un serviteur zélé. C'est le serviteur des basses œuvres. C'est-à-dire que si inconsciemment, je pense que mon voisin, il m'ennuie énormément, et si j'ai derrière moi des dizaines, des centaines d'exercices de tellurisme, mon âme noire va enregistrer que ce voisin m'ennuie. La nuit, elle va aller le trouver et va commencer à lui donner des insomnies. J'enclenche inconsciemment un phénomène d'envoûtement. Ça, c'est l'aspect de cette âme. Donc, vous avez intérêt, si vous pratiquez cet entraînement avec persévérance, d'avoir un bon contrôle de votre mental et de vos pensées, parce que chacune de vos pensées vont tendre à se manifester dans le physique. Et ça fonctionne beaucoup plus facilement dans l'aspect négatif que dans l'aspect positif. Parce que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. J'ai peur d'être cambriolé. Mon âme noire, elle est un petit peu simple d'esprit. Elle va comprendre, tu veux être cambriolé, alors elle va essayer d'aller trouver quelqu'un, de faire en sorte que des gens viennent chez moi. C'est l'inconscient qui va réagir, et l'inconscient, il n'est pas forcément d'une intelligence remarquable. C'est un serviteur des basses œuvres. Quand vous aviez les Égyptiens qui faisaient des momifications, quand on momifiait Pharaon,
C'était pour garder son âme noire, parce que à la mort, l'âme noire se dissout au fur et à mesure de la décomposition du corps physique. Si on momifie le corps physique, on conserve l'âme noire, donc on va conserver les pouvoirs du décédé. Et les prêtres vont à ce moment-là pouvoir utiliser cette âme noire ou les anciens pouvoirs du pharaon dans certaines opérations. Ça, c'est de la magie, c'est de la magie, c'est de la vraie magie. C'est pas de la magie avec des bougies, c'est de la vraie magie avec des daimons, hein, des choses un petit peu curieuses. Pourquoi c'était les Incas, à l'époque de la décadence, les Incas étaient capables de fabriquer des démons. Alors pour fabriquer un démon, c'était simple. On prenait, bon, ils regardaient pas, ils prenaient un individu, sain de corps et d'esprit, un jeune de préférence, plein d'énergie, puis ils allaient le sacrifier. Hein, et ils allaient faire en sorte de conserver cette âme noire dans la tête ou dans le corps. Ils allaient faire une réduction, en fait, donc les réducteurs de tête, c'était un petit peu ça, de manière à conserver le démon avec le crâne ou avec le corps. Alors il faisait tout un tas de rituels, il faisait tout un tas d'atrocités pour bien pour que le démon soit bien stimulé, je dirais, avant de mourir. Bon. Et après, il faisait des rites pour l'enfermer. Et il disposait comme ça de petits génies. Alors, le stage sur les golems n'étudie absolument pas cette technique. Hein. Mais ils avaient leur façon de créer des entités serviteurs. En parlant de magie, est-ce que, en deux mots, vous pourriez dire en deux mots sur quel principe ça repose? Alors, oui, la magie repose sur l'énergie. Trouvez l'énergie quelque part et vous ferez une magie. Si vous croyez enclencher des énergies parce que vous faites un beau rituel et qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura aucun résultat. Ou voilà, la question qu'on doit se poser pour faire une vraie magie, c'est où prendre l'énergie. Si je fais mes respirations, si je fais 4 respirations par jour pendant 2 ans, l'énergie, je n'ai pas besoin à la limite de rituel extérieur. L'énergie, je l'aurai en moi. J'aurais qu'à penser, qu'à me concentrer pour provoquer le phénomène. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce monsieur qui était à la réunion, et puis qui commençait à provoquer des états. Enfin, quand j'ai commencé à respirer, il s'est passé des choses curieuses aussi. J'avais comme tout le monde un planning, et puis il y a des fois, il y a des rendez-vous que je prenais, et un jour, j'avais un rendez-vous un mercredi, et puis il était midi, et j'avais pris un rendez-vous pour le midi. Et j'avais pas envie de recevoir la personne à midi, parce qu'à midi, j'avais faim, je voulais manger. La personne me téléphone en me disant, bah écoutez, je pourrais pas venir parce que je sais pas ce qui m'est arrivé, je sortais du garage et j'ai accroché l'aile de la voiture, alors je suis déjà passé 50 fois au même endroit, j'ai accroché l'aile de la voiture sur le poteau de France Télécom. Donc, je vais avoir du retard. Intérieurement, je me suis dit, tant mieux, je verrai plus tard, je vais pouvoir manger. Bon. 2 jours après, exactement la même chose, une dame avait rendez-vous avec moi à 8h le soir, et j'avais pas envie de la voir parce que j'étais fatigué, j'avais du travail, j'avais des choses. C'était une cliente, et la porte à code de son immeuble s'est coincée. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui étaient enfermés à l'intérieur qui ne pouvaient pas sortir, et des gens enfermés dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Et je me suis dit, tant mieux. Bon. Et puis au bout de quelques autres petites anecdotes de cette nature, je me suis rendu compte que c'était des coïncidences qui se répétaient beaucoup trop souvent. Qu'il y avait beaucoup de chances pour que ce soit moi qui enclenche les phénomènes de manière à organiser mon planning en fonction de mes désirs intérieurs. Pas en fonction de mon intellect, en fonction de mon estomac plus. Alors, si on prend exactement l'exemple que vous prenez, est-ce que vous pensez vraiment que le seul fait de mobiliser l'énergie suffit à expliquer ça? Parce que ça a l'air d'être un peu plus profond que ça. Je veux dire, quelque part, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il est facile d'enclencher un phénomène instinctif. Il est plus difficile, parce qu'on va se dire, si vous arrivez à enclencher ça, alors à ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas encore gagné au loto? Il suffisait de se concentrer, de penser au loto. Ça, oui. c'est un autre daimon. Le problème, c'est que c'est toujours plus difficile d'enclencher une pensée consciente que de réagir de manière inconsciente. Un jour, il est arrivé un truc à Bernadette aussi. Bon. Le voisin, il y avait 3 chaînes en limite de propriété, de clôture.
Et puis le voisin avait promis à Bernadette de ne pas faire arracher les chaînes. Ah, Bernadette faut était pas me contente. promettre, hein, ça, c'est- Et puis un jour, il arrive avec une pelleteuse, Oh, il y a- et il va arracher les chaînes. Puis là, Bernadette est derrière sa fenêtre. Alors c'est pareil, c'est pas le mental qui réagit, c'est l'instinct. Oh, Puis elle s'est dit, mais c'est pas possible, mais ah, quel méchant personnage. Et ben la pompe, le truc hydraulique de la pelleteuse a cassé. des travaux publics. Ah, c'est une grosse pelleteuse, ben, il a cassé sa pompe, je sais pas comment ça s'appelle, la Il pompe en a pour hydraulique. des réparations, il en a pour cher. Hein. Ah, il est obligé d'aller changer la pompe. Puis, Donc on pourrait alors se dire qu'il y a peut-être des anges ou des mauvais anges quelque part qui travaillent quelque part, je sais pas. Non, non, Ouais, mais faut pas, les à la anges, limite, ils ont rien à l'ange voir. ou le mauvais ange, le bon ange ou le mauvais ange, c'est Bernadette. T'as deux c'est- personnes ou c'est toi. différentes. Parce qu'on a une âme blanche, on a une âme noire. Voilà. Un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre. L'âme noire, c'est elle qui règle les problèmes de la Ah, matière. je les ai réglés, oui. Si je veux convaincre mon banquier qu'il me fasse un prêt, mais c'est mon âme noire qui va me donner le résultat ou pas. Mais le problème, c'est que pour convaincre mon banquier, c'est un processus intellectuel. Il va falloir que j'arrive à convaincre mon âme noire que c'est vital pour moi. L'âme noire, elle fonctionne de manière instinctive. Donc là, je vais peut-être avoir besoin, pour enclencher ça de manière consciente, d'un rituel. Alors, je peux faire un rituel avec des bougies. Tout à l'heure, on critiquait les rituels avec des bougies. Il y a des livres avec plein de rituels. Ces rituels fonctionnent très très mal. Et très souvent, ils ne fonctionnent pas. Par contre, si quelqu'un fait ses respirations tous les jours, pendant 2 ans, et si vous faites ensuite un rituel de bougie, même si le rituel est un faux rituel, est un mauvais rituel, vous obtiendrez un résultat. Parce que l'énergie, vous l'aurez tirée de l'intérieur de vous. C'est ça. L'énergie est partie Ah oui. et il s'est passé quelque chose. Alors, cassette numéro 2 du stage. Donc, c'est difficile à maîtriser ces choses-là. Mais là, on aborde, avec cette arme noire, avec cette arme tellurique, les domaines de la vraie magie. Un magnétiseur, à contrario, un magnétiseur, il ne s'entraîne pas. Il met ses bougies, il fait son rituel, il obtient le résultat. Donc le magnétiseur, il va dire, mais le rituel fonctionne. L'auteur qui a écrit ça, oui, c'est bien, c'est ça. Et puis si on va prendre un autre d'entre nous, va faire le rituel, et puis il n'obtient aucun résultat. Donc toujours question d'énergie. Alors il y a plusieurs sortes d'énergie. Vous avez les énergies que vous avez en vous, et puis après vous avez les énergies, à la limite des arches, des puissances extérieures à vous. Mais vous n'allez pouvoir capter ces puissances extérieures d'autant mieux que si vous êtes chargé vous-même, si vous représentez une puissance. C'est l'histoire des alliances de puissance. Une puissance va s'allier à une autre puissance. Il y a quelqu'un qui a une grosse puissance, ne va pas s'allier avec quelqu'un qui n'a rien. Il n'a rien à apporter. Lorsque vous dites l'arche, est-ce que vous pensez à l'arche de l'alliance de Moïse? L'arche. Alors l'arche, voilà. L'arche, ça va être tout ça. Ça va être l'arche de Moïse. Ça va être l'arche de Noé, parce qu'il y a peut-être des choses aussi. Ça va être l'arc-boutant. C'est tout ça en même temps. Il n'y a pas une arche. Il n'y a pas le mot arche, il désigne pas une seule chose. C'est un symbole qui désigne plusieurs choses. L'arche, dans le mot arche, il y a le mot arc. L'arc, c'est pareil. Bon. Et l'arc est tendu. L'arc, c'est quoi? C'est un morceau de bois qui est tendu, qui est sous tension. Il y a cette notion de tension. Une arche, une architecture, on verra les nombres cet après-midi, est sous tension. C'est comme une harpe. Si vous faites vibrer une corde, si vous pincez une corde, vous la faites vibrer. Je voudrais dire pour ma question sur la magie réelle. Est-ce que le fait de faire de la vraie magie pense, par exemple, à potentialiser les énergies dans le bon sens du terme et à bloquer les énergies si on veut faire du mal? Est-ce que ça peut s'interpréter comme ça ou c'est plus compliqué que ça? À la limite, vraie magie, moi je vois ça beaucoup plus large. La vraie magie, c'est la magie qui va obtenir des résultats concrets. C'est ça la vraie magie. La vraie magie, c'est le magnétiseur. Quand il magnétise quelqu'un, un malade, et qu'il obtient une guérison, on peut dire que c'est une magie. Moi, j'essaie de comprendre dans un sens plus large. Si quelqu'un, allez, on sorcière quelqu'un, dire si on fait de la magie noire, est-ce que le principe Le principe est le même. Le principe magie noire, magie blanche, le principe sera exactement le même. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a moyen de. Est-ce que ça repose uniquement sur le transfert d'énergie ou est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui s'ajoutent dans les essais? Ça repose d'abord sur les transferts d'énergie.
Après, les transferts d'énergie, on va apprendre à les manipuler. Là, on part, je dirais, en une espèce de pierre brute. Bon, il nous faut une énergie pour faire une magie. À partir de là, il y a plusieurs façons d'obtenir de l'énergie. Quand un prêtre va faire sa messe, il appelle de l'énergie. Il ne l'a pas forcément en lui. Il appelle une énergie qui doit venir pour opérer la transmutation, la transsubstantation du pain et du vin. C'est un appel d'énergie. C'est pas lui qui fait le travail. Il catalyse la réaction. Qu'est-ce que cette énergie-là nous? Sur les paroles. Elle a différents noms. Je dirais. Voilà, c'est très... Mais on verra des noms tout à l'heure. Tout à l'heure, Après-midi. vous avez parlé d'âme noire. Là, quand le prêtre appelle cette énergie, c'est une énergie divine. Alors, c'est une énergie, là, d'âme blanche, je dirais. C'est une énergie qui va fonctionner dans la mystique. Le saint va obtenir une guérison. Le saint qui obtient une guérison. Mettons, moi, pour obtenir une guérison, je vais faire un rituel. Parce que j'ai besoin de canaliser mon énergie à travers un rituel. Un magnétiseur, pour obtenir une guérison, il va imposer les mains. Parce qu'il canalise son énergie de cette façon-là. Un saint qui va obtenir une guérison miraculeuse, lui, il va peut-être fonctionner autrement. Il va se lier à la divinité, et il va prendre l'énergie de cette divinité pour l'envoyer sur la personne malade et obtenir une guérison qui peut aller jusqu'au miracle. Mais un miracle nécessite une source d'énergie. Plus il y a d'énergie à disposition, plus le miracle sera important. Puisque c'est toujours, disons, l'énergie ou la lumière qui a prédominance sur la matière. Dans un sens bon ou dans un sens mauvais. C'est un potentiel d'énergie. Ça, c'est la partie la plus magique, je dirais, la partie la plus importante. Et qu'est-ce que c'est que l'âme noire? Parce que là, ça paraît, il y a un côté un petit peu... Alors, l'âme noire, bon, en deux mots. Voilà. L'énergie divine. Alors, vous l'avez, je vous rappelle, c'est rappelé dans le livre, donc vous reprendrez tout Les ça. instincts. Alors, vous avez Les l'esprit. instincts. Vous avez l'esprit qui est purement spirituel. C'est l'étincelle divine. Vous avez le corps qui est purement matériel. Il est physique, lui on peut le toucher. L'esprit est immortel, c'est-à-dire le corps est mortel. Le corps disparaît. Donc vous êtes obligé, pour qu'il y ait l'esprit qui soit dans le corps, vous êtes obligé d'avoir un intermédiaire, d'avoir une charnière entre l'esprit et le corps. C'est ce qu'on va appeler l'âme. L'âme va être charnière entre l'esprit et le corps. Dès l'instant où on a une charnière, il y a une partie de l'âme qui sera spirituelle, une partie de l'âme qui sera matérielle. Une partie de l'âme qu'on dira blanche, une partie de l'âme qu'on va dire noire. Donc vous l'avez bien marqué en négatif. L'âme noire a pour rôle de s'occuper du corps et du bon fonctionnement des organes. L'âme blanche a pour rôle de s'occuper de l'esprit et doit servir de corps de gloire à l'esprit une fois la désincarnation venue. Donc on aura à un moment une séparation au moment de la mort entre l'âme va se déchirer comme un damier, des cases noires et blanches qui vont se déchirer. La partie ténébreuse de l'âme va rôder autour du corps. C'est les momies, c'est les vampires des cimetières, c'est les larves, c'est les ombres des morts, c'est tout l'aspect négatif, tout l'aspect spirit, je dirais. La plupart du spiritisme, il se fait avec l'âme noire. Et puis vous avez l'âme blanche qui, dans le meilleur des cas, dans le cas d'un initié, va entourer l'esprit et va lui servir de corps de substitution quand cet esprit va monter au paradis. Donc en fait, les noirs, c'est celles qui ne sont pas montées au paradis. L'âme noire ne monte pas. Voilà. L'âme noire est une âme matérialiste, je dirais, matérielle. Et c'est ça notre serviteur zélé, le serviteur des basses œuvres. Le fou du roi, c'est ça. Le roi, à la limite, c'est l'âme blanche, et le fou du roi, c'est l'âme noire. Dans la symbolique, Qui n'a pas de... elle n'a pas de principe spirituel. Voilà, c'est ça, qui n'a pas d'éternité. C'est une énergie. Voilà, c'est une énergie qui va retourner à la terre, qui va se redissoudre. Et le mental, on peut citer ça. Le mental, La représentation mentale. là-dedans. Ici. Bon, en gros, si, hein, on pourrait découper
Parce qu'il y a quand même, il y a aussi un mental de l'âme noire. Oui. Par exemple, l'homme d'affaires qui ne pense qu'à l'argent, lui, c'est le mental de l'homme noir. Donc le mental, il va se balader. Le mental, c'est Mercure. Bon, Mercure, c'est le dieu de la communication, mais c'est un dieu qui est très mobile. C'est un dieu qui se promène de bas en haut et de haut en bas. Donc on pourrait dire que le mental, quelque part, et hop, tantôt il monte et tantôt il descend. On peut bloquer son mental dans son âme noire, on peut faire monter son mental dans son âme blanche, on peut le faire descendre bassement matérialiste dans le corps, ou on peut essayer de l'avancer vers l'esprit. Il se promène le mental. On va en rester sur cette image plus simple pour ne pas mélanger. Le corps sensitif. Pareil. Pareil, là on a simplement une division. Première division, esprit-corps. Après, âme blanche, âme noire. Le corps sensitif, c'est l'âme noire. La mémoire, nos mémoires, c'est l'âme noire. La preuve, c'est que quand en spiritisme, on va interroger l'âme noire de la grand-mère, elle va nous dire où le trésor est caché. Elle s'en rappelle. C'est son âme noire. Donc il y a 80% de la vie qui se déroule dans l'âme noire. Hein. Enfin, 80%. Donc c'est le corps astral, en quelque sorte. Oui. 80% de la vie pour un initié se déroule dans l'âme noire, et 100% de la vie se déroule dans l'âme noire pour quelqu'un qui est complètement profane. Quelqu'un qui ne pense qu'à boire, manger, dormir, gagner de l'argent, ben, il fonctionne que sur un plan d'âme noire. Il n'a pas de conscience spirituelle éveillée. Il a un embryon d'âme blanche, il a un embryon d'esprit qui sont à l'état larvaire, qui ne sont pas développés. Alors pour tout un chacun, il y a toujours une partie d'âme blanche et une partie d'âme noire. Tout un chacun. C'est le noir blanc. Donc on a toujours, même le plus saint des saints, possède une puissante âme noire. Et à la limite, plus on a de pouvoir, ou plus on est évolué, plus on va avoir une grande âme blanche et une grande âme noire. Parce que l'âme noire, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le vase. Hein? Oui, oui. C'est le vase qu'on va remplir. Donc, si on n'a pas une grande âme noire, on n'a pas une grande âme blanche. Parce que l'âme blanche est à l'intérieur de l'âme noire. Elle l'habite, elle la cohabite, comme un damier. Hein, c'est vraiment, quand vous jouez aux échecs, quand vous jouez aux dames, vous avez des cases noires, des cases blanches. Eh bien, l'âme, durant l'incarnation, durant la vie, elle est imbriquée. Cases noires et cases blanches, ensemble. Et à la mort, ça se déchire progressivement. Et j'insiste sur le mot progressivement. Il faut plusieurs jours, 40 jours, nous disent les textes sacrés, pour qu'on ait la séparation entre l'âme blanche et l'âme noire. Et c'est ce que les Égyptiens représentaient avec l'oiseau qui court après la mort. Oui, voilà, le bas, l'oiseau esprit qui s'en va. Et alors au niveau de notre religion, comment peut-on amalgamer, enfin notre religion, pour la plupart chrétiens catholiques. C'est ça, c'est le paradis et les Ça, enfers. Voilà. Hein, les enfers, ils sont Donc, terrestres. Donc c'est bien l'âme noire, c'est bien le côté... Le côté obscur, c'est notre côté obscur. Voilà. C'est notre côté obscur qu'on doit avoir. Qu'il ne faut pas forcément... c'est pas ça qui doit être... Comment le dire? Alors, l'âme noire, on l'a de manière automatique, et l'âme blanche, on doit la cultiver quelque part. Oui, voilà. Oui, Et c'est une culture. Mais par la respiration, on va cultiver aussi l'âme noire. Hein, on peut cultiver les deux. Il faut cultiver les deux. Les deux, voilà. Si C'est vous deux en jardins cultivez qu'une, différents. C'est la totalité des forces. voilà, c'est la totalité des Voilà, forces. c'est Ouais. la Les totalité. mosaïques dans les loges maçonniques, ça correspond à ça. Bien sûr, oui. Ah oui. Et puis bon, Jacqueline Bose, ça va être âme blanche, âme noire. Et, Les deux colonnes, le etc., portique, voilà. et après tu as la On rouge au retrouve, fond. à la limite, on peut dire quelque part, justement à ce niveau-là, on va voir la colonne noire, la colonne blanche, âme noire, âme blanche, et le fronton, Qui est à ce moment-là, rouge. ce serait l'esprit qui serait au-dessus. Donc le rouge qui serait au-dessus du blanc et du noir. Dans cette symbolique-là. Alors on laisse toujours une partie de noir. On laisse une partie de nous-mêmes, Oui, oui. C'est ça. et cette partie, il faut qu'elle soit la plus noble possible, et ce qu'il faut surtout, c'est travailler sur notre corps de lumière, notre corps d'énergie, notre corps de gloire, l'auréole des saints. C'est ça, parce que c'est ça qui va nous aider à aller au paradis. Si toute notre vie est passée dans notre âme noire, qui elle va aller aux enfers, il est naturel que nous nous retrouvions en enfer.
Et le travail d'un guérisseur, c'est de chasser la force noire avec l'esprit blanche, c'est ça? Non, le travail d'un Non, guérisseur, c'est de non, guérir le corps. Enfin, tout dépend du Pas guérisseur. spécialement. Non, non. Le Ah, guérisseur- disons dans les cas graves. Le guérisseur guérit le corps. Voilà. Le guérisseur doit avoir une puissante âme noire pour guérir le corps. Parce que, attention, l'âme noire n'est pas une âme négative au sens que c'est mal. L'âme noire s'occupe de nos organes, l'âme noire s'occupe de notre vie, l'âme noire s'occupe de tout l'aspect matériel de notre existence. Est-ce qu'on ne peut pas lui apporter un qualificatif de bien ou de mal? Non. Exactement. Un ensemble. Voilà. Ah, voilà. Oui. Le bien n'existe pas sans le mal, le plus n'existe pas sans le moins. Et voilà, Voilà. toujours la dualité. Il y a un moins, il y a un plus. Voilà. Le mal consisterait à être submergé par son âme noire. Parce que les instincts de l'âme noire, c'est quoi? C'est la reproduction, c'est manger, c'est défendre son territoire, c'est tout ce qui est animal en fait. Matériel, quoi. Tout ce qui est matériel et animal. Bon. Si on est submergé par son âme noire, qui prend les commandes du global, bah là oui, là on est un ténébreux, je dirais. Mais vous On est savez en que ça déséquilibre. ressemble beaucoup au yin et au yang en définition. Tout à fait. C'est yin-yang. Exactement, Tout yin-yang. à fait. Mhm. C'est exactement yin-yang, vu sous l'aspect plus occidental, mais Et il y en a qui travaillent toute leur vie sur les deux colonnes pour accéder au fronton et qui sont en fait dans le rouge, hein, qui travaillent en permanence là-dessus. Il y en a, hein. alors, le but, Oui, il y a des Il y en personnes. a, vous voulez dire Il y a des personnes qui ont compris l'équilibre entre les deux. non, pas qu'il faut le savoir, mais il existe des gens, de manière Qui, générale. voilà, et puis qui obtiennent un rouge. Hein. Alors, par la respiration, vous travaillez sur ce plan d'âme noire, et par le travail, je dirais, sur le 36, vous travaillez, par la prière, plus sur l'âme blanche. Les deux sont nécessaires. Je n'ai pas compris. J'ai travaillé sur l'esprit plus l'âme blanche. Je n'ai pas compris. Quand on va travailler sur le 36, Ouais. tout à l'heure, là, on va plus travailler sur l'âme blanche. L'âme blanche, Voilà. c'est l'entité lumineuse blanche. Voilà, notre âme blanche à nous. Ah bon. Et quand on travaille sur la respiration, quand vous faites la respiration, vous nourrissez votre âme noire. C'est-à-dire corporel. Ouais, voilà, l'âme, le corps astral, l'âme corporelle, qui va nous permettre d'être en bonne santé. Parce que l'important, c'est que le corps soit en bonne santé le plus longtemps possible pour que notre esprit évolue au maximum. Hein, si le corps il craque demain, bon, bah, c'est bien, mais il aurait mieux valu vivre encore plus longtemps pour comprendre encore plus de choses. Donc on a besoin de soigner notre âme noire qui va s'occuper de notre corps physique. Alors ça veut dire qu'on peut arriver à ce travail-là, auto-guérir en quelque sorte. Un peu. Je dirais un peu, voilà, un peu. On va compenser certaines choses, on va retarder, on va essayer de retarder un peu l'inéluctable pour avoir plus le temps de travailler notre esprit. Mais surtout, tous nos billes, toutes nos qualités, tout notre travail va se mettre dans ce corps de gloire. Parce que c'est ça qu'il nous faut. Si je veux un jour me réincarner, il faut que j'ai travaillé mon âme blanche. Si j'ai pas d'âme blanche, c'est directement l'âme noire dans les enfers et c'est la disparition totale de l'entité. Il n'y a plus rien. Et le corps astral aussi, qui vous donne tout ça. Ah bon, c'est Âme ça. noire, ouais. Alors que si je travaille, alors c'est ça, et c'est, à la limite, c'est une justice divine, tranchée, qui peut faire mal, mais qui est juste, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime. Dieu, par amour, refond tous ceux qui ne l'aiment pas, tous ceux qui ne travaillent pas leur aspect spirituel, eh bien, ils disparaissent. C'est l'amour de Dieu qui s'exprime ainsi. Et tous ceux qui vont essayer de travailler leur âme, d'avoir une âme plus ou moins grande, eh ben, ont une chance d'aller dans ce que les chrétiens ont appelé le paradis, ont une chance d'aller dans un monde, de survivre dans l'autre monde, et peut-être un jour de pouvoir se réincarner. Pour bien comprendre le 36, ça veut dire qu'il faut croire en Dieu, quelque part, à la base. C'est mieux. Et si on ne croit pas en Dieu au début, on ne peut que par la logique finir par voir qu'il existe. Il faut l'aimer. Alors, soit on va croire en Dieu, on l'aime. Oh Dieu, je t'aime parce que j'ai l'impulsion à l'intérieur. C'est le mystique. Soit Dieu, je l'aime pas, mais par la logique ou par le raisonnement, je vais finir par constater qu'il existe. Et je sais qu'il est là. Et après, je vais essayer de l'aimer, mais
par le raisonnement. Il y a deux cheminements. Soit ça part du cœur pour aller vers la tête, soit ça part de la tête pour descendre dans le cœur. Mais il faut convaincu que si on veut vraiment aller au fond des choses et bien comprendre le principe du 36, à un moment donné, si on raisonne bien, on finira quand même par dire qu'il y a un Dieu, même si on n'y croit pas au départ. C'est logique, dans ma logique. Non, voilà. Et moi, ma logique, elle me conduit à penser que Dieu existe. Bon. Ou que si on appelons ça autre chose, on appelle ça 36, on appelle ça énergie, on appelle ça de tous les mots possibles, on appelle ça le Père, on appelle ça le grand architecte, on appelle ça... peu importe, il y a une force qui pilote les choses, il y a une architecture derrière les murs, il y a des poutres. S'il n'y avait pas de poutres, la maison tombe. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Et les poutres, je ne les vois pas. Nourrir notre âme noire, c'est aussi. Comment ? Il faudra nourrir notre âme noire, c'est aussi. Il faut nourrir notre âme noire, il faut nourrir notre corps physique. Qu'est-ce qu'on fait ? On nourrit le corps physique, on va aller manger bientôt là. On nourrit notre corps physique. C'est ça qui veut te dire Oui. ça. On nourrit notre âme noire par la respiration. On va nourrir notre âme blanche par la prière. Et on va nourrir notre esprit par la science spirituelle. On va essayer de tout nourrir. Et de cette manière-là, on est un être humain complet, tel que Dieu l'a voulu. Alors lorsque le corps il meurt, le corps astral il meurt avec moi. Il va petit à petit disparaître. Ouais. Petit à petit. Il va s'affaiblir. Bien. Dépendre de Bernadette, Ah oui. nous allons peut-être nous diriger vers le restaurant. Oui. Peut-être c'est là qui nous laisse. Non, La mais c'est... décision est prise à l'unanimité, c'est que ça. Alors, donc ce qu'on a vu ce matin, c'était un petit peu une introduction à tout le stage. Et on va maintenant vraiment aborder le thème du stage, c'est-à-dire le travail pratique en oratoire. Alors, ce qu'on a vu en toute petite révision, toute opération, pour avoir un résultat, nécessite de l'énergie. Si on a de l'énergie, on obtiendra un résultat concret. Si on n'a pas d'énergie à mettre dans le système, on aura une magie qui sera inefficace. Alors, à tout le stage. Et on va maintenant vraiment aborder le thème du stage, c'est-à-dire le travail pratique en oratoire. Alors, ce qu'on a vu en toute petite révision, toute opération, pour avoir un résultat, nécessite de l'énergie. Si on a de l'énergie, on obtiendra un résultat concret. Si on n'a pas d'énergie à mettre dans le système, on aura une magie qui sera inefficace. Alors, on fait une petite révision générale sur le 36. Alors, qu'est-ce que ce fameux 36 et quelles sont ces fameuses puissances dont nous parlons ? Ce sont des arches, ce sont des racines de vie. Nous provenons de ces puissances. L'univers matériel a été fait, en fait, sur 5 éléments, donc qui sont éther, feu, air, eau et terre, et qui ont permis la construction physique de notre monde. Donc, ces arches, ce sont des éléments invisibles, des éléments d'architecture, qui sont les créateurs de notre matière concrète, donc les intermédiaires entre Dieu et nous. On parlait ce matin, donc on avait un esprit, un corps physique et une âme de double nature. Nos esprits proviennent de ces arches. Et à notre décès, notre esprit retourne à l'arche qui est notre origine. Donc il y a une espèce de bouclage qui fait que notre esprit provient du 36, il s'incarne dans la matière, il a un périple, il a des expériences, et après notre esprit va abandonner le corps et retourner à sa source, donc retourner dans la loge, dans l'une des 40 loges ou l'une des 36 loges dont il provient. Soit il retourne dans cette loge sans avoir densifié ses énergies, sans avoir tiré de bénéfices de son passage matériel. Et à partir de ce moment-là, il va se retrouver par exemple dans le feu ou dans l'air, il va être dissous, dilué, il va repartir à sa source. Soit l'initié aura travaillé
sur son âme blanche, aura travaillé l'ésotérisme et pourra retourner donc dans sa loge d'origine, mais densifier, c'est-à-dire différencier de l'énergie de départ. On peut prendre un exemple, j'en parle peut-être sur mon livre, de la goutte d'eau. Si je prends une goutte d'eau dans cette bouteille, tant que je la sors, elle est différenciée du liquide. Mais si je remets la goutte d'eau dans la bouteille, plus jamais on ne pourra retrouver la même goutte. Elle aura été dissoute, refondue dans la masse compacte. Pour l'incarnation, c'est exactement la même chose. Notre âme, notre esprit plutôt, va jaillir de cette bouteille, de ce réservoir général qui a 36 facettes. Cette goutte va s'incarner dans un corps et en fonction de ce qui va se passer, en fonction des décisions que cette goutte va prendre, soit elle va devenir un petit glaçon, elle va se densifier, soit elle va rester une simple goutte. Alors quand au décès, cette goutte repart dans sa bouteille, si notre âme, notre esprit est devenu un petit glaçon, on va retourner dans le liquide, mais on va être différent, on va conserver notre différenciation par rapport à notre mère, par rapport à la racine dont nous provenons. D'où à ce moment-là, possible réincarnation, ou pas. Par contre, une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que si cette goutte d'eau ne s'est pas transformée en petit glaçon, quand elle repart dans le liquide, elle est disparue à tout jamais. Donc tout le but de l'ésotérisme, des religions, de l'initiation, de toutes les pratiques spirituelles est de faire de notre âme, de faire de notre esprit un petit glaçon qui pourra survivre différent dans le milieu ambiant. Ok, alors c'est sûr que cette pensée va heurter toutes les conceptions sur la réincarnation qu'on a l'habitude de voir dans plein de livres. Alors posez-vous la question, je ne vous demande pas d'admettre comme ça sans réfléchir ce qu'on vient de dire, mais posez-vous la question de savoir si cette théorie ne serait pas plus juste sur un plan spirituel que la théorie réincarnationniste, dans laquelle on passe par la sauterelle, la carotte, le chat, le chien, le lama, pour arriver chez l'être humain. Pourquoi, par exemple, pourquoi les alchimistes chercheraient-ils le secret de la pierre philosophale ou l'élixir de longue vie, qui n'est pas un élixir de longue vie tellement physique, mais qui est un élixir de longue vie sur un plan spirituel? Alors pourquoi l'alchimiste voudrait-il avoir cet élixir si de toute façon il était immortel? Pas besoin de chercher. Pourquoi on regarde dans n'importe quelle religion, pourquoi les religions nous disent-elles il faut que tu aies une vie dans le bien de manière à aller au paradis? Qu'on prenne n'importe quelle religion, c'est le même schéma, c'est la même proposition. Si on fait du bien, si on agit avec intelligence et avec spiritualité, on va au paradis. Si on agit mal, on va aux enfers. C'est exactement ce dont on vient de parler tout à l'heure avec la goutte d'eau. Si je reste une goutte d'eau, je me dissous, je disparais, comme si j'allais aux enfers. Et si je suis un petit glaçon, eh bien je survis dans le corps de Dieu. La religion chrétienne, la messe, on en a parlé un petit peu ce matin, le but de la messe, c'est d'accéder à la vie éternelle, mais la vie spirituelle éternelle. Alors pourquoi faire tant d'efforts pour la vie éternelle si on l'avait à la naissance? Etc., etc. Alors, comme c'est pas un stage sur la réincarnation, on va passer très très vite là-dessus, mais le 36, ou les facettes du 36, eh bien ce sont les sources occultes de nos esprits, et ce sont les paradis dans lesquels nous sommes susceptibles de retourner. Et j'insiste sur le mot « susceptible ». À qui? Aux enchères. Alors, origine des 36 forces. Donc, origine des 36 forces. Bon, le 36 c'est bien, mais d'où ça provient? Alors, on va faire un tout petit peu de métaphysique pour savoir de quoi on va parler et pourquoi ce fameux 36. Alors, au démarrage,
nous avons ce que les kabbalistes vont appeler, mettons, Ensof Aor, c'est-à-dire au-delà des voiles de l'éternité. On ne va pas appeler ça néant, on va appeler ça au-delà de toute conception mentale humaine. Donc quelque chose d'inconcevable ou quelque chose d'imprononçable. Imprononçable, je vérifie toujours si c'est un CCI. C'est dit, voilà. Ça ferait câble. C'est imprononçable, c'est quelque chose dont on peut difficilement parler, qu'on ne peut pas traduire, qui est, mais qui n'existe pas dans notre monde à nous. Pourquoi ne peut-on prouver l'existence de Dieu ? Eh bien tout simplement parce que quelque part, Dieu n'existe pas. On en avait parlé ce matin. Dieu n'existe pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dieu ne fait pas partie du monde de l'existence tel que nous la concevons. Dieu est. Il n'existe pas. Il est non manifesté. Voilà. Et à partir de là... Ça veut dire qu'il ne fait pas partie des catégories du mental. Oui, il est au-delà. C'est une source en fait. Imprononçable, on va dire que c'est une source au-delà de ce à quoi on peut avoir accès. Donc ça peut être le zéro, ça peut être... et chaque civilisation a essayé d'exprimer ça d'une façon ou d'une autre. Cette puissance, qui est la puissance source, possède tous les dons, toutes les capacités. Donc elle possède également la capacité de créer quelque chose. Donc cette capacité de créer va s'exprimer, puisque lui étant inexprimable, il va exprimer une création, parce que là il n'y a pas de limite. Moi je ne peux pas créer quelque chose qui apparaisse comme ça devant nous, parce que je suis limité par mon corps physique, je suis limité par des lois. Là on est dans l'illimité, et comme il n'y a aucune limite, cette capacité de création va s'exprimer, et on va avoir la naissance d'un premier principe. Premier principe. On va avoir le Père, qui est imprononçable. On va avoir le Fils, son premier principe. Ce Fils commence à entrer, lui, dans le monde de l'existence. Donc on va dire que ce Fils existe quelque part, même si c'est très très loin de nous et très très loin de nos conceptions. Ce Fils va emplir l'espace et va emplir le temps. Donc lui, il est infini et éternel. Ces notions de temps et d'espace n'existaient pas sur le plan supérieur. Elles commencent à prendre, je ne vais pas dire prendre forme ou prendre corps, elles commencent sur le plan du principe à exister, temps et espace. Ce premier principe, ayant reçu une impulsion de son père, va lui-même créer quelque chose. Et ce premier principe, qui est le principe, si vous voulez, de l'esprit, va se créer un corps, va créer ce qu'on va nommer une vierge, vierge éternelle, vierge universelle. Qui va être, dans le principe, le corps du premier-né, mais qui n'existe pas en tant que corps physique comme on peut le concevoir. Et on est actuellement dans les trois personnes de la divinité, on va dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou l'énergie du Père brandie par le Fils. Quel principe féminin également, qui apparaît à ce niveau-là. Donc, imprononçable, premier principe, Vierge éternelle. Ils sont tous trois consubstantiels, mélangés les uns aux autres, dans le temps et l'espace, donc dans l'infini et dans l'éternité. Cette Vierge éternelle,
qui est créé par le principe, lui-même par l'imprononçable, ont tous en eux le désir de créer quelque chose. C'est pour ça que nous, bien plus bas dans la matière, nous créons des enfants. Parce que eux ont lancé le principe, ont lancé la loi. Donc, cette Vierge éternelle emplit l'espace infini et le temps éternel. Et elle veut créer quelque chose. Elle ne va pouvoir créer quelque chose qu'à l'intérieur de son propre ventre, puisqu'elle emplit déjà tout. Et comme l'infinité et l'éternité sont déjà occupées, elle va être obligée de créer sur le plan du fini et du limité. Donc on va ici avoir l'apparition du monde des limites. Terrible limite qui nous empêche, qui nous freine, qui nous empêche d'être nous-mêmes des divinités. Mais heureuses limites qui nous permettent de ne pas être tous mélangés dans cette salle, les uns agglomérés sur les autres. Donc ces limites, c'est un petit peu le châtiment de Dieu qui chasse Adam et Ève du paradis, mais heureuses limites sans lesquelles nous n'existerions pas, et sans lesquelles notre planète n'existerait pas. Alors cette Vierge éternelle va créer des enfants, va se créer des enfants qui seront limités dans le temps et dans l'espace, donc qui auront un début et une fin, une naissance, une vie et une mort, et qui seront limités avec une frontière. Physiquement, sur le plan humain, la frontière, c'est notre peau qui nous sépare du milieu ambiant. Alors comme on en est encore sur le plan des sphères célestes, quelle est la forme la plus simple qui peut être tirée de la Vierge universelle, de la Vierge éternelle? Et bien, cette forme, ça va être une sphère. Cette Vierge, elle est vierge de toute éternité, et elle est de toute éternité engendrée, elle connaît son époux, pour toujours et à jamais. Pourquoi est-elle vierge? Parce que c'est la première fois qu'elle connaît son époux, et elle ne connaîtra à tout jamais que cette première fois, puisqu'elle n'est pas limitée dans le temps. Donc là, il y a des petits jeux, bon, on y reviendra, pas dans ce stage, mais éventuellement on en discutera, mais elle est en même temps vierge, en même temps enceinte de ses enfants qui apparaissent dans son ventre, et en même temps elle est mère, et à la limite grand-mère, tout en restant vierge. Alors, quand on regarde dans le monde chrétien certaines querelles pour savoir si la Sainte Vierge était-elle vierge ou avait-elle connu Joseph ou des choses comme ça. Évidemment, sur le plan de la matière, on ne peut que s'entretuer avec des histoires pareilles, parce qu'il ne faut pas les entendre matériellement, mais il faut les entendre spirituellement. Alors spirituellement, cette Vierge éternelle, elle est en même temps vierge et mère. Alors, on va faire un premier petit schéma que Bernadette va nous allumer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a donc le corps de cette Vierge qui est l'éther. L'éther qui est la seule brique, la seule énergie qui va la constituer. Cet éther va se rassembler sous forme d'une sphère. Tout à soi. Cet éther va se rassembler parce que qu'est-ce qui peut se passer? On est dans un milieu qui est comme de l'eau, comme les eaux primordiales. Ces eaux, elles sont faites d'elles-mêmes. Donc il n'y a pas de nouveaux éléments qui peuvent apparaître. Donc la seule chose qui peut se passer, c'est une concentration supérieure de cette eau, de cet éther, de cette puissance à un endroit précis. Donc cette force va se concentrer. Le corps de cette Vierge éternelle se concentre. Alors le miracle, c'est que si elle se concentre à un endroit, elle ne va pas vider l'endroit qui est juste à côté, puisqu'elle emplit l'infini. Donc elle a cette capacité
miraculeuse, divine, à se concentrer sans être moins dense autre part. Donc on a cet éther qui, sous forme d'une sphère, va se densifier. Condensation donc des bulles d'éther, corps de la Vierge, énergie cosmique et énergie centripète, c'est-à-dire qui va vers le centre. Énergie, diraient les alchimistes, de coagulat. On coagule, on concentre, on densifie. Dès l'instant où on a une force qui va venir de l'extérieur, qui va presser vers l'intérieur, parce que là on a l'origine de la Terre, bien entendu. Dès l'instant où cette force va avoir lieu, on va automatiquement, et ça vous le savez si vous comprimez un gaz ou si vous comprimez un liquide, vous avez automatiquement une force de réaction qui va partir du centre et qui va lutter contre cette force de pression extérieure. Apparition d'une deuxième force, apparition, je dirais, des anges et des démons, apparition, révolte des anges, chute de Lucifer, etc., qu'on a vu dans plein de traditions, où justement cette deuxième force, qu'on va voir apparaître tout de suite, voilà. Donc, vous avez l'éther qui afflue vers le centre, et automatiquement, vous avez ce qu'on va appeler azote, pour bien lui donner un nom, qui va être une puissance centrifuge, qui va partir du centre et qui va tenter de repousser son frère. Donc c'est la révolte des anges, c'est à nouveau sur un diapason un petit peu inférieur, Adam et Ève chassés du paradis. Vous avez donc une force d'éther, une force cosmique, une force spirituelle qui va assigner une force tellurique intérieure. Donc, comme on disait tout à l'heure, la force tellurique, c'est quoi? Et ben, c'est la force de réaction. C'est la force maudite. C'est le diable enfermé dans cette sphère qui va devenir progressivement une planète physique. Donc, c'est le premier rebond, la révolte des anges déchus, et ces énergies telluriques qui ont été interdites par la religion chrétienne, entre autres, parce que ces énergies telluriques sont source de pouvoir magique. Ce ne sont pas des énergies spirituelles, ce sont des énergies qui doivent être canalisées. C'est la révolte. C'est la révolte qui gronde au centre de notre planète. Donc, une part d'éther s'est retournée contre elle-même et devient contraint et forcé par l'éther qui continue d'affluer de l'extérieur, qui devient donc une énergie inversée, un ange rebelle, qu'on va nommer sur un plan de la tradition azote, du A, qui est un privatif, et de Zoé, qui veut dire vie. Donc azote, sur un plan alchimique, ça veut dire privé de la vie. Parce que la vie, c'est l'éther qui l'a. C'est pas l'azote. Comme on l'a vu ce matin, entre esprit, corps, âme, blanche et noire, qui c'est qui possède la vie dans cette histoire-là? C'est pas le corps, parce que le corps est mortel. Le corps va disparaître. C'est pas l'âme noire. L'âme noire elle-même va être refondue, va avoir sa disparition. La vie, elle est dans notre esprit. Comme sur le plan planétaire, la vie est dans l'éther. Mais cette vie qui est dans l'éther a besoin de tous les rebonds, de toute la matière concrète qui va naître de ces puissances pour se densifier, pour être encore plus qu'elle-même. Donc c'est vraiment l'histoire de la goutte d'eau qui va se densifier, qui va, tout en étant de même nature, mais changer sa structure, concentrer sa puissance. Alors l'homme ou l'initié ne doit faire simplement que répéter le geste de Dieu. Et nous, dans nos limites physiques, on aura toujours le combat de l'éther et de l'azote.
ça va se manifester comment? Ça va se manifester, j'ai envie de manger une choucroute. Ça, c'est l'azote qui s'exprime. Et l'éther va nous dire, oui, mais attention, là, tu dois faire un rituel, tu dois donc pas manger de choucroute. Combat entre le ciel et la terre, etc., etc. Là, alors, comme on disait ce matin aussi, c'est Saint-Michel et le dragon, c'est la Sainte Vierge et le serpent, c'est le sempiternel combat. Petite chose qu'on peut dire aussi, c'est que cet état de fait, on le connaît depuis l'aube de l'humanité, et chaque initié refait simplement le cheminement de ses ancêtres, le cheminement des initiés qui l'ont précédé. On n'invente rien. On ne refait que retrouver des choses qui existaient déjà et qui avaient été découvertes par d'autres avant nous. Donc, le 36 n'est pas une découverte, même si on ne le connaissait pas sous cet aspect, c'est simplement une redécouverte de ce que les Égyptiens avaient, de ce que les Grecs avaient, de ce que Moïse avait, etc., etc. Alors, on va donc avoir une force rentrante, une force sortante. Ce premier combat va nous donner donc éther plus azote, ça va nous donner le premier élément qui va s'appeler le feu. Donc apparition du premier élément par la conjonction de ces deux. Alors on va maintenant sauter très brièvement la suite, j'irai des rebonds les uns sur les autres. On va donc avoir le feu qui va naître, après l'air, après l'eau et après la terre, de manière à avoir une matière finalement concrète. Donc on a, grâce à ce système, un phénomène de ralentissement de la vibration qui va arriver jusqu'à un monde physique. C'est dans ce ralentissement de la vibration que vont naître les arches du 36. Puisque là, on a déjà la naissance du feu. Or, dans notre 36, oui, on a l'éther qui est à la pointe, et on a le feu qui est une inversion. Alors, si vous regardez un petit peu la pyramide, vous vous apercevez que le triangle de l'éther est un triangle pointe en haut sur la pyramide, et le triangle du feu, qui est orange, sera un triangle pointe en bas. Donc, inversion de direction par rapport au départ. Nous avons donc une apparition, comme on vient de le dire, de l'éther, du feu, de l'air et de la terre. Tout en partant, et c'est ça qui est absolument extraordinaire sur les plans de métaphysique ou de philosophie, c'est tout en partant d'une source dont on ne connaît rien, qui va logiquement, d'une manière implacable, descendre jusqu'à notre matière physique et concrète. Alors, ces éléments, on a donc éther, feu, c'est-à-dire que l'éther donne naissance au feu par rébellion, le feu donne naissance à l'air par rébellion, l'air donne naissance à l'eau par rébellion de l'eau contre l'air, et l'eau donne naissance à la terre selon le même principe. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on s'arrête à la terre? On pourrait descendre encore plus bas, avec un sixième élément. Oui, sauf que dans notre monde actuel, aujourd'hui, en l'an 2001, eh bien la descente en est sur le plan terre. Il est possible, si cette mutation continue, si ces rebonds, parce que l'éther continue de pousser, lui, il continue d'insuffler la vie dans tout le système. Donc le feu pousse de plus en plus sur l'air pousse de plus en plus sur l'eau pousse de plus en plus sur la terre, et la terre risque de finir